I just finished work, puis j'ai reçu du PR. Je suis toujours excitée quand je reçois du PR parce que c'est littéralement comme si c'était Noël à chaque fois. Mais je reçois tellement genre de mieux en mieux, comme the best PR ever. Comme ces temps-ci, c'est fou. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la neige. Donc là, tu levais ça. Puis ici, on a les goodies. Je vais sûrement déjà le poster sur Instagram quand vous allez voir ce vlog-là. Mais il fallait quand même que je l'incruste dans le vlog pour vous montrer à quel point je suis comme excitée. Je trouve ça tellement beau. J'ai jamais de ma vie essayé les lip masks de la neige. Je suis comme vraiment en retard on the lip mask trend. J'ai comme même pas essayé encore. Je pense que je vais vraiment les adorer. Fait qu'il y a le kit de jour puis il y a celui de nuit. Ça a l'air tellement insane. Il y a aussi un cream, water sleeping mask. Oh my god, je suis vraiment excitée. En plus, moi, j'ai le sleeping mask de nuit pour les under eye puis je l'adore. J'adore les produits SkinCeuticals. Vous savez que leur sérum, je capote. Puis ils viennent de m'envoyer un super beau colis. La trousse, elle est tellement belle. Je vais pouvoir mettre tout mon make-up genre énorme. Dedans, il y avait un eye sleeping mask comme ça que je vais mettre dans le frigo avec un nouveau gel pour les yeux. J'ai jamais essayé et j'ai jamais essayé non plus leur crème pour les yeux. En fait, j'ai jamais essayé leurs produits pour les yeux. Fait que je suis vraiment excitée de les tester parce que je suis déjà fan des sérums. Fait qu'un autre full beau colis PR. Hey besties, il fait vraiment dark right now. I'm with my content assistant, aka best husband in the world. On est à un private parking lot que j'aime shoot du content. Fait que c'est ça, on va shooter du content parce qu'il pleut aujourd'hui puis je dois faire un peu de photos comme I need content for the gram. Oups, on va baisser la musique pour pas avoir un copyright. Faire mon make-up. It's such a dark day today. Genre, oh my god, il fait tellement noir puis tellement tôt. Je sais pas trop si... Je sens que ça va comme être une journée que même quand le soleil va se lever, c'est juste noir et gris. Alors, bref, je me suis entraînée ce matin. Je suis littéralement tout le temps dans ce pull-là, genre. Je l'aime tellement. C'est un pull qui vient de chez Storetz. Puis je l'adore. By the way, je me sens tellement tenue parce que nos bagues à Gab et moi, en fait, une fois par année, c'est recommandé par notre, comment ça s'appelle, gémologiste, je pense, de les laisser là-bas, puis ils font comme l'entretien, le nettoyage de my diamond and everything, et même chose pour la bague à Gab, ils vont comme la polir, put it nice and clean for the holidays. Fait qu'on le fait comme une fois par année, just check up everything, make sure everything is secure. Et bref, c'est ça. C'est stressant pour moi parce que j'aime pas ça pour avoir ma bague comme je me sens tellement tenue. Fait que là, j'ai mis comme une alliance que j'avais dans mes affaires, comme un anneau que j'avais dans mes trucs en attendant. I feel very naked. Alors j'ai vraiment hâte de avoir ma bague. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est ça. J'ai fini l'entrée pour le moment. J'ai encore des affaires qui vont arriver. Je suis supposée recevoir un diffuseur Amazon. Fait que je vais peut-être vous montrer l'entrée comme je devrais la recevoir dans cette vidéo-ci, mon diffuseur que j'ai commandé. Parce que je voulais tellement que quand tu rentres dans ma maison, ça sente comme à l'hôtel. Genre, fait que je voulais comme un diffuseur d'huile essentielle qui est constamment comme en train de fonctionner puis que ça sent super bon. Et j'ai trouvé un diffuseur qui est vraiment beau. Trouver un diffuseur esthétique, c'était vraiment dur. Fait que là, j'en ai trouvé un qui est vraiment beau. Non seulement ça, mais j'ai trouvé aussi un humidificateur. Ça, je vais vous le montrer dans ma chambre à coucher. Je vais chercher un humidificateur qui était beau, justement. Qui était comme esthétique, qui fitait dans ma chambre. Fait que bref, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Là, je sais pas pourquoi je viens de brosser mes sourcils, mais je vais finir ma peau. Pas gêne de penser que j'ai pas seté mes under eye, mais je vais laisser le reste. J'ai juste fait ma crème, mes produits en crème à date. Fait que je vais comme juste setter le reste avec la banana powder de Anastasia Beverly Hills. Je l'ai comme pop out de la palette. Puis ça, c'est une Z palette, ça s'achète sur Amazon ou sur même, ça s'achète aussi sur Sephora. Puis tu peux juste mettre les poudres que toi t'aimes. Fait que je me fais comme ma propre palette avec mostly des poudres Anastasia. J'aime vraiment beaucoup Anastasia parce que ces poudres sont comme plus vers le chaud. Et moi, j'aime moins comme les poudres qui sont plus vers le froid. J'aime mieux, c'est ça, plus orangé chaud. Fait que bref, j'ai seté mes yeux, je retourne aux sourcils. Pourquoi je prends ce miroir-là? Legit, il est tellement crotté, je vois rien. Genre, I'm all over the place. Je vous dis, besties, ces temps-ci, je suis partout. Genre, partout, mais nulle part en même temps. If that makes any sense. J'ai dit à Gab l'autre jour, j'ai dit, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une journée tellement remplie que t'as l'impression d'avoir rien fait parce que ta to-do list est tellement grosse, mais comme t'as avancé plein d'affaires, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait. Because that's kind of how I feel lately. Like, all over the place. Alors bref, tout ça pour vous dire, j'ai trouvé un super beau humidificateur pour ma chambre à coucher parce que nous ici, malheureusement, quand on a fait les rénaux, on n'était pas capable de mettre
l'air clim et le chauffage central parce qu'il aurait fallu que je défonce tout le plafond du sous-sol qui venait d'être refait en 2016, quelque chose de genre. Fait que j'étais comme pourquoi je vais comme aussi ça rajoute beaucoup de coûts là, tout ouvrir le plafond du sous-sol. Déjà que j'avais plus de plafond ici en haut, puis qu'il fallait que je refasse le jet sa grandeur de la maison, c'était comme des frais assez symboliques de me rajouter un autre étage pour nous. Mais c'est sûr c'est quelque chose que j'aurais aimé parce que j'aurais vraiment aimé avoir une balayeuse centrale et l'air clim et le chauffage central. Mais j'ai pas ça, fait que j'ai le chauffage aux plaintes électriques là, ben classique là. Alors ça c'est sûr que ça fait comme quand même très sec. Puis moi puis Gab on remarquait ces temps-ci qu'on se levait tout le temps le matin avec la gorge toute sec, on était comme voyons on a tellement la gorge sec. Puis l'hiver passé aussi je me rappelle qu'on était comme vraiment comme on trouvait tout le temps qu'on avait la gorge sec. Puis là je parlais de ça à ma mère était comme Maud quand tu étais jeune je mettais dans ta chambre un humidificateur. Puis j'avais complètement oublié que ça existait. Les humidificateurs de chambre. Donc là, j'essaie d'en trouver un qui était quand même cute pour mettre sur ma table à chevet parce que je voulais que ça fit là. Puis tu sais, quand je checkais sur Amazon, les humidificateurs, j'ai trouvé tout vraiment pas beau. Puis je trouvais pas que ça fitait. Puis il marche vraiment bien. Je l'ai testé cette nuit pour la première fois. À date, je l'adore. Il marche super bien. En plus, il fait des lumières genre multicolores. Il fait zéro bruit. Genre moi, je suis vraiment sensible à ça. J'ai de la misère à dormir quand il y a beaucoup de bruit. Là, comme en voyage, j'amène des bouchons parce que j'ai vraiment de la misère. Et je l'ai vraiment pas entendu du tout. Puis comme je vous dis, comme moi, je dois dormir dans le noir absolu, puis comme dans le silence, là. Genre je mets des bouchons sinon chez nous. Puis c'est vraiment important pour moi. Comme quand on a fait rénover la maison, justement, j'ai full bien isolé les murs parce que j'étais comme, moi j'entends pas rien, je dors bien. Alors c'est ça, je l'aime vraiment. Fait que ça, je vais vous le montrer tantôt, puis je le linkerai. Puis c'est ça, j'ai reçu mon meuble d'entrée, mon nouveau tapis d'entrée, j'ai commencé à décorer le little nook. Je suis vraiment contente. Je vais vous montrer, j'ai fait aussi un petit DIY parce que j'aimais pas les poignées qui venaient avec mon meuble. Puis j'en ai acheté sur Amazon des poignées autocollantes. Parce que j'étais comme, ça me tente vraiment pas de le visser, ça me tente vraiment pas de le faire. Je trouvais des poignées qui pouvaient juste se coller, genre sticking on the thing. Et ça marche full bien, ça fait full beau, ça change complètement le look du meuble. Alors ça, je suis vraiment contente aussi d'avoir trouvé ce petit truc-là. Fait que ça, c'est comme update de l'entrée. Puis juste comme avoir switch things around, j'ai fait imprimer, ok, 600 photos de mariage parce que dans le fond, dans notre forfait, on avait un album que la photographe nous faisait, mais c'est comme un album de 20 pages, puis c'est comme plus un livre, je dirais, c'est comme un livre, vraiment les pages sont full épaisses, un livre de notre mariage, mais moi j'ai 600 photos, j'ai aussi des photos que mon assistante elle avait prises, enfin j'ai comme tellement de photos différentes que je me suis dit, ah ok, je vais les faire toutes imprimer au Jean Coutu. Fait que j'allais au Jean Coutu, 10 cents la copie, ce n'est pas une pub. Et j'étais allée le vendredi puis je les ai reçus le lundi, fait que ça a été full vite, ça a comme pris over the weekend and it was done, fait que j'étais vraiment contente, vraiment satisfaite. Puis c'est ça, j'ai été chercher mes photos, ça m'a pris plus de 2 heures, toutes les trier parce qu'ils étaient littéralement toutes mélangées dans la boîte. Ça c'est une affaire que je peux dire un peu négative, comme ils étaient pas en ordre chronologique de comment moi je les avais placés dans mon fichier numérique, ils ont genre tout mis ça dans la boîte puis c'était un barde de trier ça, parce que moi j'essayais de le trier pour que ça fasse du sens, tu sais, comme l'arrivée des invités, mon entrée, la cérémonie, après la cérémonie c'était la prise de photos, après c'était le cocktail, quand les danseuses de baladie sont arrivées, le speech, le première danse, tu sais, je voulais que ça fasse comme du sens dans l'album un peu en fonction de la journée, fait que ça m'a pris tellement de temps à faire ça. J'ai acheté l'album au Home Sense, je vais vous le montrer tantôt, puis là je suis en train de, mon projet ok de congé, là, genre quand j'ai le temps, là, puis que j'ai un peu de temps, je suis en train de tout trier parce que Gab il m'avait fait un cadeau, comme je pense c'était pour nos 3-4 ans de couple, ou peut-être un petit peu plus que ça, peut-être comme 4-5 ans de couple. Il m'avait fait un album photo, mais ça l'arrête au cégep. On était au cégep quand il me l'a fait. Fait qu'il manque tout post-cégep, genre c'était notre première année de cégep. Fait qu'il nous manque toutes nos restants d'années de cégep, toute l'université au complet à imprimer. Après ça, comme tous nos voyages qu'on a fait, il manque, j'aimerais ça imprimer nos bachelors, tu sais, comme tout avant le wedding. Fait qu'après le cégep puis avant le wedding, c'est genre un gros, like, a big chunk. plus de 5 ans que je dois trier des photos puis faire une clé USB puis genre retourner au Jean Coutu, l'imprimer puis le faire parce que je trouve ça tellement important. J'aime ça prendre des photos avec mes caméras film. Tu sais, j'ai une film camera que j'ai acheté sur eBay. Puis je mets des rouleaux dedans, c'est comme une caméra rechargeable. J'ai acheté, tu sais, genre une Pentax 500, si je me trompe pas, quelque chose de genre, ou Pentax 50, ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté sur eBay. C'est genre legit un Kodak comme nos parents avaient dans le temps, avec des films. J'achète les films sur Amazon. Puis encore une fois, je l'amène au Jean Coutu. On dirait que je fais une pub, mais c'est vraiment pas une pub. Puis je les laisse, puis dans le fond, c'est vraiment long ça, par exemple. Des fois, ça prend 1 mois avant que je les reçoive. Faudrait que je trouve une place. Je me suis fait dire que Fuji, je pense, tu peux leur envoyer par la poste,
Mais moi, c'est des trucs Kodak. Il faudrait que je regarde si Kodak ils le font aussi, puis qu'ils te le renvoient, genre. Fait que ça, je vais peut-être l'essayer la prochaine fois parce que des fois, je vous jure, ça peut prendre comme 1 mois à recevoir. Puis ça, c'est vraiment cool parce que j'ai pas le choix d'aller les faire développer. Fait que j'ai pris plein de photos en Grèce là-dessus. J'avais genre 8 rouleaux à aller faire développer de plein de voyages, de plein d'affaires. Fait que ça, j'ai hâte aussi de voir qu'est-ce que j'ai. Mais comme Gab et moi, on veut vraiment prendre l'habitude de plus faire imprimer nos photos, plus les faire développer puis avoir des albums parce qu'on a plein d'albums de notre enfance que nos parents faisaient, mais comme tu sais, ça fait quand même tellement longtemps qu'on est ensemble, Gab et moi, puis on n'a pas d'album de genre notre vie ensemble, puis on trouve ça tellement important, tellement beau. Alors c'est ça, c'est un gros projet. Le projet photo, je vous dis, ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est pour ça que personne ne le fait, puis personne prend le temps de trier ses photos parce que c'est comme vraiment time consuming. Alors j'y vais tranquillement, pas vite, là. J'aimerais ça que d'ici la fin 2023, que j'ai avancé ce projet-là, mais bon. Encore une fois, comme je vous dis, je suis vraiment pas pressée, je prends mon temps de le faire, puis genre, je me rush pas avec ça, mais je sais que c'est quelque chose que je veux faire, je veux comme imprimer nos photos puis prendre le temps de le faire. Mais là, pour le mariage, c'était quand même plus facile parce que j'avais comme le fichier photographe, le fichier de mon assistante, j'ai tout mis ça sur une clé puis go get that printed, tandis que là, il va falloir que vraiment je trie toutes mes photos de mon cell, mes sauvegardes de iPhone, tu sais, genre toutes les sauvegardes de iPhone que je faisais avant avec les photos, genre, va vraiment falloir que comme I look everything. Fait que ouais, ça va être tout un projet, mais ça va être cool. Je pense que je vais être vraiment contente après. By the way, je me suis tellement un make-up simple, ok? Ça, c'est genre mon make-up le plus simple ever que je fais. Je vais juste mettre mon fond de teint. J'ai utilisé le Giorgio Armani Luminous Silk. Ça, c'est comme un good, like, everyday make-up. Quand je sais que ça me dérange pas que mon make-up tienne pas pendant genre 20 heures de temps, mettons, là. Fait que j'ai mis ça. J'ai mis mon cache-cerne de Rare Beauty. Je l'adore, ce cache-cerne-là. Vraiment hot. Après ça, j'ai mis mon blush en crème de Charlotte Tilbury. Vous avez vu, je l'ai mis. Je l'ai estompé. Puis par-dessus, je vais mettre le blush Sangria de Laura Mercier. Pour vrai, best blush ever. J'ai rajouté un peu de bronzer avec mon bronzer Milani que j'ai link sur Amazon puis que j'adore. Il vient en paquet de 3. Moi, je l'ai acheté puis j'en ai donné un à ma meilleure amie. J'en ai donné un à ma mère. Puis comme pour vrai, je l'aime tellement ce bronzer-là que comme je passe vraiment au travers. J'ai fait mes sourcils avec le Anastasia Pen. Oh, j'ai même pas mis de gel. J'ai même pas mis de gel sur mes sourcils pour vrai parce que tu sais, je travaille dans la maison. Fait que genre, j'ai pas fait like the whole thing. Mascara juste en haut. Puis je vais mettre un peu de lip mask and that's it. Genre super quick and easy makeup. Ça m'a pris genre 10 minutes, littéralement, même pas. Puis je vous parle en plus. Fait que genre, ça ralentit un peu mon process. Mais je suis capable de faire ça en genre 5 minutes le make-up que je viens de faire. Juste setter quick. Fait que, ouais, c'est ça. Plein de petits little home updates que j'ai fait. J'ai acheté des nouveaux. On fait comme moi puis Gab des mini villages dans des genres de apothicaires, bol en vide, vase kind of vibe. Puis on aime vraiment ça. On aimerait en avoir plein. Fait que là, on en a des nouveaux, je vais vous les montrer. J'en viens d'en acheter un autre que j'ai même pas encore montré sur Insta. Vous allez voir du exclusive. J'ai pas montré mon entrée non plus sur Instagram. I really wanted to show it to you guys first. Puis je vais vous montrer un peu comme what I have envisioned for the rest of the house. J'ai commandé aussi enfin mon plateau de table. Il va être fait pendant le temps des fêtes. Ça, c'est un big update parce que comme vous savez, ça fait longtemps que je veux changer le top de notre table à manger parce que je voulais vraiment avoir une table qui était... Ça existe pas la table que je veux. Dans le fond, moi j'ai un très gros espace en termes de largeur pour la table, mais j'ai pas tellement en termes de longueur. Fait que moi j'ai vraiment une table 6 places, les dimensions classiques. Si vous avez une table 6 places, c'est tout le temps les mêmes dimensions pas mal. Et si je voulais plus large, c'est une table 8 places. Fait qu'il faut que je rajoute de la longueur. Mais moi, je voudrais comme une table 8 places qui est faite sur le large parce que j'ai une banquette. Fait que comment je le voyais, c'était genre 3 sur la banquette. Mettons 2 de même puis 3 comme ça. Fait que ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Fait que c'est une table de 10 personnes dans le fond. Fait que ça, je trouvais que c'était quand même cool d'avoir une table de 10. Puis éventuellement, je vais comme changer mes chaises aussi un peu. Je veux comme m'acheter 2 fauteuils qui vont aller au bout de la table. Puis je vais garder mes 3 chaises en osier, genre du même côté. If that makes any sense. Ou si je suis capable d'en mettre 4, peut-être on va voir. Mais j'ai envoyé mes mesures. C'est un de mes amis qui va me le faire. Je suis vraiment contente. Puis on va garder les pattes qui sont là. Fait que j'ai envoyé les mesures que je voulais. Comme je vous dis, c'est pas une table standard pantoute que je vais avoir. Est-ce que je vais la garder forever? I don't know, mais je pense que ça va être vraiment beau dans l'espace. Fait que ça, j'ai vraiment hâte d'avoir ça. Puis j'attends ça pour vraiment commander des coussins sur la banquette, voir comment je vais styler l'espace. Fait que ça, c'est comme un big chunk de meubles que j'ai. Fini l'entrée, comme je vous disais. Et prochaine étape, on veut finir aussi notre salle de lavage, mais ça c'est comme un projet un peu plus tard parce que je veux comme vraiment finir le haut avant de m'attaquer au sous-sol. Il y a beaucoup de choses que je veux finir en haut, des meubles que je veux rajouter, des miroirs, des trucs que je veux acheter, des décors. Fait que j'essaie de me concentrer juste sur comme le premier étage parce que sinon c'est vraiment overwhelming pour moi. Puis après je vais passer au sous-sol. Fait que ouais, ça c'est ça. Puis aussi, je vous ai dit un peu sur Insta que j'allais recevoir 30 personnes à manger chez moi. C'est la première fois de ma vie que je vais recevoir 30 personnes pour un sit-down dinner. Et tu sais, on a une super belle maison, on a de l'espace, mais c'est sûr que
faut que je tasse des meubles. J'ai pas le choix de tasser des meubles pour faire de l'espace pour que tout le monde puisse s'asseoir. J'ai pas le choix de racheter des chaises pliantes, des tables pliantes, comme I have to do a whole organization. Fait que je vais déjà vous montrer comment je m'organise, comme dans le vlog, on va jaser ensemble, puis je vais vous montrer comment je m'organise pour recevoir toute l'organisation que je fais, comme je commence déjà maintenant, puis je reçois comme le 23 décembre. Fait que tu sais, on est début décembre en ce moment, puis je commence déjà toute l'organisation. J'ai déjà commencé, je vous ai montré sur Instagram, mais je prends ça à ma préparation du menu. Parce que moi, ce que je fais, je suis un potluck. Donc, tout le monde va apporter quelque chose, mais c'est moi qui fais le menu parce que moi, personnellement, je tombe vraiment malade quand c'est genre un menu potluck de n'importe quoi. Littéralement, quand c'est genre un menu du monde, puis que c'est mélangé plein de choses, c'est sûr que je tombe malade. Fait que j'ai décidé de faire un menu, de faire une thématique, puis d'après ça, de distribuer aux gens pour, ou même d'offrir aux gens, voici le menu que je pensais, qu'est-ce que t'attends d'amener là-dedans, mais rester dans une thématique traditionnelle égyptienne. Ça va être vraiment ça le menu. J'ai fait des idées, j'ai monté un peu qu'est-ce que je pense qui était cool, puis dans la liste d'idées, je le propose aux gens, puis les gens ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent apporter. Je leur oblige pas, mais au moins j'ai quand même une ligne directrice de qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire. Alors ce que je vais faire, c'est que vu que j'aurai peut-être pas mon nouveau plateau de table en haut, je vais rajouter une table pliante, en tout cas je vais aller vous montrer après, mais je vais rajouter une table pliante collée sur la mienne parce que 2 tables de largeur de 6 places, ça rentre dans ma salle à manger. Fait que ça va être comme les parents qui vont être là parce qu'il y a 10 parents et ensuite on est 20 kids, mais genre le plus jeune kid a 22 ans, là, fait que on est 20 kids avec les cousins et tout, puis les conjointes. Et ça va être dans le sous-sol. Quand j'ai host pour l'Halloween, j'avais tout tassé mes meubles, puis on avait de la place pour une vraiment longue table où il y a le deuxième foyer dans le sous-sol. D'ailleurs, ça c'est un de nos projets aussi. On veut faire venir quelqu'un qui va examiner notre cheminée, peut-être la faire ramoner, la déboucher, parce que je pense qu'elle a été condamnée, si je me rappelle bien. Faudrait que je retourne dans les papiers de maison, mais je pense qu'il l'avait juste comme bouché, condamné, mais il faudrait comme la faire rouvrir, avoir une soumission, comment ça marcherait pour tout réactiver ça, parce qu'on a le droit de l'utiliser, de faire des foyers naturels en bas, en haut on a un foyer au gaz. Fait qu'il faut juste qu'on regarde tout ça, qu'on se renseigne sur genre qu'est-ce qu'on peut faire avec, mais on a un full beau foyer en bas. Fait que ça c'est comme a good little thing that's going on downstairs, mais comme je dis, une étage à la fois, genre moi sinon je suis overwhelmed. Mais en bas je vais avoir de la place pour une table de 20, fait que je vais avoir comme 2 à 3 tables longues, mais on a des méga longues tables. On a des tables longues que c'est des tables 6 places, puis on a des tables longues que c'est des 8 places. Fait qu'on va sûrement mettre comme 8 places, puis ça va quand même être un petit peu tight, mais it's gonna be like a long table downstairs pour que les 20 soient assis, puis tout tasser les meubles. Fait qu'en haut dans mon salon, je vais devoir tasser mes tables en béton. Je vais devoir tasser beaucoup d'affaires pour que les gens puissent venir se servir parce que toute la bouffe va être dans la cuisine. Et l'entrée, dans le fond, personne ne va rentrer par l'entrée de ma maison. Tout le monde rentre par la porte du garage. On a une porte, pas la grosse porte là, mais chaque maison, t'as genre une petite porte puis t'as une grosse porte de garage. Fait que moi, ce que je fais, c'est que dans mon entrée, j'amène un rack à vêtements. Comme vraiment, j'ai un rack à vêtements dans ma pièce que vous avez souvent vu. Je le descends en bas. Les gens, puis ils ont mon banc de gym. Puis je mets un tapis. Fait que les gens, ils rentrent par là, ils s'assoient, ils accrochent leur manteau, ils ont de l'espace. Puis moi, vu que j'ai un split level comme maison, ben pour passer du sous-sol en haut, il faut passer comme dans l'entrée. Fait que si tout le monde, si j'ai 30 personnes qui rentrent avec leurs bottes, ça va être mouillé, boiteux, dégueulasse. Alors ça, c'est sûr que j'ai pas envie que toute la soirée, moi, faut que j'aille en haut, en bas, puis que je passe par là. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que, aussi tout planifier comme la logistique des gens. Planifier et tasser les meubles. Puis après ça, il faut que j'aille justement acheter comme la vaisselle qui manque, chercher les tâches, chercher tout ça. Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai plein de membres de ma famille qui m'aident. Fait que je fais pas ça toute seule. Thank God. I have a lot of people helping me. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de prep et organisation. Fait que bref, je vais vous amener avec moi. Je vais peut-être aller sécher un petit peu mes cheveux parce que j'aime pas ça rester trop les cheveux mouillés toute la journée. Mais c'est ça, je vais vous amener avec moi aussi. Je vais aller faire mes ongles cette semaine. Je vais aller faire mes cheveux cette semaine. On va peut-être vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait dans mes cheveux. Touch-up ma couleur, faire une coupe et tout. Je suis en grosse préparation parce que je pars en vacances comme vous savez avec toute ma famille. Ça va être la première fois depuis plus de 10 ans qu'on part en voyage. Like the whole family is there. Alors ça va être vraiment un vlog cool. C'est sûr que je vais vlogger ce voyage là, ça va être vraiment nice. Puis je vais vous présenter ma famille. Ça va être like so nice and so fun. Ça, je suis vraiment excitée de pack for that. J'ai commencé déjà à planifier mes looks, planifier ce que je veux mettre, ce que je vais porter. Moi je pense que la clé dans la vie c'est l'organisation. Fait que même quand je vais en voyage, j'organise mes looks d'avance. Comme ça je overpack pas. Puis je sais ce que j'amène. Chaque chose que j'amène c'est un outfit. Puis comme vous savez, si vous avez écouté d'autres de mes vlogs, j'aime ça avoir une palette de couleurs que je respecte pour mes outfits. Comme ça j'ai pas genre 8 palettes de couleurs avec moi. Puis j'essaie de rester à comme 3 à 4, peut-être 5 gros max palettes de couleurs que j'amène. Fait que c'est ça, on se rejase tantôt, je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer tout ce que je viens de vous jaser, puis let's start the day.
Costco haul, besties. Alors, je reviens du Costco and I got quite a lot of things. Mes bagel pref, you guys already know. De la salsa. Ça, c'est genre les trucs parfaits au Costco pour te dépanner. Fait qu'on va souper ça ce soir. Les poivrons farcis, la petite salade pour les lunchs de quinoa qui vaut vraiment la peine. Et ça ici, c'est tellement bon, le pad thai. Moi, je l'aime vraiment. On le fait dans un wok qu'on a à la maison. Puis c'est juste tellement un bon dépanneur pour des lunchs ou un souper quand je suis un peu plus paresseuse. J'ai acheté des crevettes congelées, bleuets, concombres. Ça, c'est les meilleurs Bortons au Costco. Je les aime tellement. Carottes, tomates. Ça, c'est tellement bon aussi. Genre, my favorite chips au popcorn. Ça, c'est vraiment cool parce que c'est des mélanges de fruits déjà en proportion. Fait qu'ils sont déjà dans les sacs pour faire tes sorbets. C'est vraiment, vraiment cool. Pas tes sorbets. Pour faire tes smoothies. Après ça, céleri, zucchini, meilleure salade ever au cornichon puis à la nette. So good. Des champignons, la tzatziki, meilleure viande froide pour vos salades, vos sandwichs. Les poitrines de dinde comme ça là, sont tellement, tellement bonnes. C'est mes préférés. Fait que ouais, that's a little quick Costco haul. Je vais ramasser le tout. Et on se rejoint tantôt. Et je veux vous montrer l'humidificateur que je vous parlais, ok? J'ai jamais trouvé un humidificateur qui était autant cute dans ma vie. Puis là, je pense en acheter un deuxième parce que Gab, il sent pas vraiment la différence. Je pense qu'il est petit quand même pour comme la grosseur de notre chambre. Fait que j'ai pris lui pour de mon côté, mais je pense que je vais acheter le même de l'autre côté parce que c'est comme vraiment cute sur notre table de chevet. Tu sais, ça a pas l'air trop weird. Ça contient 2 litres. Il fait zéro bruit. Il peut changer de couleur de lumière que vous voulez. Il y a toutes les couleurs. Puis je vais le partir comme ça. Je sais pas si vous voyez la petite brume. Pour vrai, genre on l'entend zéro. Des fois la nuit, je me demandais même s'il était brisé tellement que je l'entendais pas. Puis moi, je suis vraiment sensible comme je dors avec un casier, des bouchons normalement. Comme faut vraiment que ça soit silencieux. Puis pour vrai, I love it. I think it's so cute. On dirait comme un petit radio, genre. Je sais pas, je le trouve vraiment beau pour vrai comme un humidificateur. Fait que si vous cherchez un cute humidificateur beige and gold, this is the one for you. Puis moi, normalement, ben, je mets pas la lumière, là, comme je l'éteins tout le temps. Oups, je vais l'éteindre la lumière, mais moi, normalement, voyons, ok, c'est ça. Normalement, je la laisse tout le temps de même. Puis juste qu'il fonctionne. Fait que là, je vais l'arrêter pour en avoir pour ce soir. Puis ça dure jusqu'à 21h si vous le mettez constant. Puis moi, je le pars juste la nuit, honnêtement, quand je dors. Oups, là, j'ai fait un côté. Vous pouvez faire un côté, les deux en même temps. Intermédiaire, en tout cas, il y a plein de modes, mais moi je le laisse constant toute la nuit, puis à date, je vais juste vous montrer les médicateurs. Ok besties, j'ai trouvé ma nouvelle recette bref de smoothie, tellement crémeux, tellement yummy! Dans le fond, j'ai acheté ces fruits congelés là au Costco, puis qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ils viennent déjà en petits paquets comme ça. Ils sont tellement bons, c'est des fruits comme tropicaux. Puis tout ce que je fais, ok, pour vrai, moi je fais les smoothies les plus simples. Puis je vous jure, à chaque fois que je fais des smoothies, tout le monde, genre quand j'ai fait goûter à mes amis ou whatever, ils sont comme, oh mon dieu, it's so good, mais c'est tellement simple. J'ai mis ces fruits congelés là avec de l'eau, puis un scoop de poudre de protéines, crème glacée, vanille. Pour vrai, c'est juste la poudre de protéines à la vanille, ça rajoute tellement un goût genre vraiment comme dessert dans mes smoothies. Puis je mets juste de l'eau, fait que c'est genre vraiment simple, fruits congelés, eau, poudre de protéines, genre les smoothies les plus simples. Quand je me fais demander mes recettes, je suis gênée tellement que c'est simple comme recette. Mais so creamy, so good. Pour vrai, vous devez l'essayer comme ces fruits-là, allez les acheter au Costco. Wow! Je capote le combo. So good. This is the little entryway now. Avec le tapis, avec le banc qu'on avait fait faire. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré dans d'autres vidéos. Là. Il y a plein de manteaux parce qu'on est en train de faire du ménage aussi. Puis on en a d'autres en bas dans un garde-robe. Mais c'est ça c'est vraiment cool. Si vous avez une maison split level, je vous conseille d'enlever le garde-robe et avoir un banc. Les gens l'utilisent vraiment beaucoup pour enlever leurs bottes. J'ai mis ça juste pour pas salir tout. Je viens de recevoir mon nouveau tapis. Il vient du Wayfair. J'ai vraiment pris un qui mélangeait plein de couleurs. Ça, c'est un panier que j'avais déjà, mais je veux des paniers noirs pour venir chercher un peu les accents plus noirs dans ma maison. Puis ça, c'est le meuble avec les poignées que je vous parlais qui sont adhésives, qui sont collantes. Puis je les adore. Ça change vraiment le look du meuble. Puis dessus, j'ai mis un petit diffuseur Joe Malone. Le fameux diffuseur que je vous disais qui est incroyable. On dirait un vase, ok? Vraiment, il est super beau. Je l'aime énormément. Il est comme texture céramique. Il sent tellement bon. J'ai acheté des gouttes d'huile essentielle sur Amazon qui sentent l'hôtel. Je vais tout avoir linké ça sur mon Amazon Store si jamais ça vous intéresse. And it smells so good and it's so clean. On a mis une petite photo de notre mariage. Ça pour comme cacher la prise qui est branché dedans. Like that's a little entryway. Je suis vraiment contente. Je trouve vraiment que ça finit bien l'espace. Je vais vous montrer vue de haut. J'ai laissé traîner mes gants. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air.
It looks like this. Avec les marches, la vitre. Je trouve juste que ça rajoute un vraiment cute look. Puis le meuble est vraiment étroit, fait que ça bloque vraiment pas le passage. Pour vrai, c'est juste parfait. Ça rajoute un petit quelque chose de le fun. Je pensais peut-être même mettre un petit pouf en dessous ou quelque chose. So, I'm very excited. Milo is doing a big... Look, le little boy. Un big dodo. Il a mis son petit foulard des fêtes. Il fait des gros dodos. Je vais l'abrier. Je vais prendre sa blanquette. Comment ça, le coussin il est rendu là? Je sais pas pourquoi c'est rendu là, mais on va l'abrier. On va prendre la blanquette. Et tiens, mon beau petit cœur d'amour. Et tu faisais dodo. Et oui, ok, on ne dérange pas, On voulait juste te dire, I love you so much. Bon, puis c'est ça. Ça, c'est mis un autre cadre ici, photo de mariage. Mon beau sapin que j'adore. Ça, je pense, je l'ai-tu montré? Je sais même pas si je l'ai montré, mais ça, c'est tous nos petits apothicaires. Ici, on se fait une scène de mariage. Je m'en vais acheter des petits bonhommes. Je vais essayer d'en trouver, là, tu sais, que tu mets sur des gâteaux de mariage. Parce que ça ressemble à où est-ce qu'on s'est marié. Je sais pas si vous vous rappelez. OK, on est tellement inquiétantes, mais ça vient tout du winner, ces pots-là. Home Sense, everything. Je vous avais montré mes guirlandes, mes décos de Noël. Je sais pas trop. Je pense que oui, je vous avais montré aussi mon centre de table dans l'autre vlog. So it's really cute. It's almost golden hour here now. Genre le soleil est en train de sunset. C'est vraiment, vraiment le fun and relax. J'ai aussi mis des petites photos ici. So cute. Hey besties! J'ai fait mes cheveux all fresh and done. Je sais pas si vous voyez, mais on fait vraiment juste un face framing en avant. C'est comme des petits baby lights. Puis tout le reste, c'est un gloss de ma couleur naturelle. Fait que ça amène tellement une belle brillance à mon cheveu. On a coupé 1 pouce de cheveux, mais sont encore en dessous de my titties. It needs to be longer than the titties. Alors, ils sont vraiment full frisés, là, tu sais, obviously, quand tu viens de les laver, faire un brushing, ils vont tomber un petit peu. Puis, c'est ça, c'est ce que je vais faire au salon de l'atelier tout le temps. Désolée, attendez, je vais vous installer. I'm gonna have a little chat with you guys. Milo wanted to say hi to the besties. Alors c'est ça, c'est ce que je vais faire dans mes cheveux, tout le temps juste quand même très naturel. Je veux que ça... Moi, mes cheveux sont vraiment foncés naturellement, fait qu'il faut que ça reste comme dans le vibe de ma couleur naturelle. Puis là, je voulais vous parler un peu hosting situation, parce que j'ai vraiment tout fini mon menu. Fait que je vais vous expliquer un peu comment je marche, comment je m'organise to host. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qui... comme the whole organization, de comment je vais torser les meubles, etc. Alors, premièrement, j'ai fait une liste jeunesse et sagesse. Je les ai appelées comme ça parce que ma famille dit tout le temps jeunesse, sagesse. Fait que j'ai fait la liste de sagesse, c'est les gens à 50 ans et plus. Puis la liste de jeunesse, c'est entre 22 et 31 ans, exactement. Et dans le fond, j'ai fait le menu. Alors, le menu de base, puis après ça, j'ai tout mis dans un document Teams. Fait que je vais vous dire c'est quoi que j'ai décidé comme menu. Pour entrer, il va y avoir des crudités, des trempettes, du fromage, un plateau de fromage, un plateau de charcuterie, des saucisses épicées, des saucisses dans le sirop, des mini pâtés, enfin saucisses à cocktail comme je vous ai dit, des carrés au cœur d'artichaut, des pitas avec du brie puis des canneberges dessus, vous mettez ça au four, ok? Des petits pitas, vous coupez du brie dessus, vous mettez des canneberges, des canneberges avec du miel. That's it, best petit hors d'œuvre. Pain croûté. Fait que ça c'est comme entrée. Égyptien, il va y avoir du macaroni béchamel avec des feuilles de vigne, c'est moi qui vais les faire. Fait qu'il va y avoir salade verte, salade de légumineuses, des pâtes au poulet, du porc effiloché, du bœuf dans la mijoteuse. Ça, c'est comme vraiment tout ce qui est plat principal avec le macaroni béchamel égyptien puis les feuilles de vigne. Fait que ça, c'est comme the main dishes qu'il va y avoir dans des réchauds et tout. Au niveau des desserts, il va y avoir un gâteau pomme et rhum, carré aux dattes, carré aux guimauves et sucre à crème, biscuit gingembre, biscuit Félix Norton, cornet sucre d'érable. Et tout le reste, c'est l'alcool. So, this is the menu I kind of decided avec ma belle-mère, la mère à Gab, parce qu'elle a fournissé des affaires. Puis après ça, on a proposé ce menu-là aux gens. Moi, j'ai dit que j'allais faire le macaroni, les feuilles de vigne. Mon frère m'a dit qu'il voulait faire les pâtes au poulet. Le frère à Gab veut faire les 2 salades. Le porc effiloché, c'est la tante à Gab. Le bœuf et beaucoup de desserts, c'est la mère à Gab. Fait que le reste, je me suis dit, peut-être la jeunesse pourrait prendre... Tu sais, mettons, les trucs un peu plus comme easy, si on veut. Genre crudité, charcuterie, fromage, tout ça.
Puis, mettons, la sagesse a pris le bœuf, le porc effiloché. Ils vont le faire au fumoir, la tante à Gab, ça va être vraiment bon. Fait que c'est plus comme... puis moi, je vais aider mon frère à faire le poulet, puis tout ça, il va venir le cuisiner chez moi. Fait que ça va être plus comme la jeunesse, on va faire justement les petites saucisses cocktails, les petites affaires. Puis je leur ai dit, tu sais, les entrées, on peut les changer. Fait que j'ai proposé ces entrées-là aux gens. Mais déjà, je sais que les corées d'artichaut, ça prend le beurre. Ça prend le beurre parce que la cousine à Gab, elle veut faire une autre entrée qu'elle connaît puis qu'elle aime faire. Fait que tu sais, je fais des suggestions comme ça. Là, j'ai fait un drive, puis j'ai mis les noms de qui amenait quoi, puis tout. Fait qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, moi, j'amène genre 8 bouteilles de vin. Fait que ça, c'est sa contribution. Tu sais, chaque personne contribue à quelque chose, puis moi, je vais host ici, comme je vous disais. À date, dans ma salle à manger, je suis good pour les adultes, puis au niveau de la jeunesse, je vais sûrement vous montrer des stories, puis tout sur Insta, mais je tasse tous mes meubles dans mon sous-sol, puis je mets une méga longue table, puis comme je mets des trucs dans le garage, puis tout, là, vraiment, genre, j'ai des chaises pliantes, des tables pliantes que je m'en vais chercher chez mes grands-parents, comme I have a full setup. Puis ici, dans ma cuisine, où je suis assise en ce moment, sur l'îlot, puis tout, ça va être ici le buffet. Fait que les gens vont amener leur assiette et on va se servir, puis vont aller manger. Il va y avoir un area en haut, un area en bas. Après ça, on va tasser les chaises, puis en bas, ça va être genre le gros party. Le frère à Gab amène sa guitare, Gab joue du piano, on va faire de la musique, on va chanter, on va danser, on va faire des jeux. It's gonna be so fun! Je suis vraiment excitée. Fait que c'est comme un peu ça, mon organisation. Je prends vraiment le temps j'ai ouvert mes livres de recettes, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est pas trop compliqué à faire, qu'est-ce qui est bon à mélanger ensemble, puis qui fait un beau menu de Noël, mais sans faire de dinde, ok? Parce qu'au début, je voulais faire une dinde. Mais faire une dinde, c'est genre toute ma journée au complet qu'il faut que je fasse ça. And it's a lot of work. Puis je voulais faire un menu beaucoup plus égyptien que ça, mais c'est qu'il y a énormément d'allergies alimentaires. Parce que ça, c'est vraiment le party de famille avec toute la famille à Gab et mes frères et sœurs à moi. Tandis que c'est sûr que j'aimerais pouvoir faire plus de bouffe égyptienne, mais dans beaucoup de repas égyptiens, il y a des noix, dans beaucoup d'affaires. Comme je voulais faire de la kobeba, mais genre de la kobeba sans noix, c'est vraiment plate. Si vous savez c'est quoi de la kobeba, comme... Il y a des recettes que je peux pas changer. Genre, I cannot change them, it's like that. Tu sais, je voulais faire comme des feuilletés au fromage puis tout, mais il y a des gens allergiques aux œufs. Like, it's a whole... Les allergies, it's a whole situation. Et moi, dans ma famille, personne n'est allergique à rien. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment... Le macaroni béchamel puis les feuilles de vigne, c'était comme safe for everyone. Il n'y a pas de noix, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de fruits de mer, il n'y a pas de all of that. Moi, je l'ai fait au début même de la molokhia, mais là, si je faisais de la molokhia, j'avais les feuilles de vigne, puis on avait d'autres choses. Fait que, il y a quand même deux choses de mon patrimoine et j'ai jamais fait de la bouffe égyptienne pour la famille à Gab. Genre, tous ses cousins et tout n'ont jamais mangé ma bouffe. Fait que ça, je suis vraiment excitée de leur faire de la bouffe égyptienne. Mais c'est sûr que moi, mes enfants, je veux qu'il y ait un menu un peu plus égyptien que ça. Genre, I want them to comme... C'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça, sûrement que je ferais peut-être un petit souper avec mes kids, puis avec ma famille. Ah, Gab vient d'arriver. Ah. Gab est là. Hi! Fait que Gab vient juste d'arriver de travail. Fait que ce que je disais, je suis en train de vlogger. Exact. Ah, il est au téléphone. Je suis à la maison, faut que je salue Milo. Faut que je salue Milo. Ouais, bye bye. Fait que ce que je disais, c'est que j'aimerais ça que nos enfants, parce que je parlais du menu de Noël aux belles-filles, puis j'ai dit que je trouvais qu'il était pas tant égyptien, mais je pense qu'avec nos kids, un jour, j'aimerais ça faire comme peut-être un petit souper, juste moi, mes enfants, mon frère, mettons, mes parents, moi, Gab, puis là, je ferais genre le full menu égyptien. Macaroni béchamel, feuilles de vigne, le riz avec comme des amandes concassées dessus, trop bon, un riz genre aux légumes en fait, la koussa, les kunafa, la molokhia, I'm gonna do the whole thing. Genre, j'adore cuisiner égyptien. C'est tellement bon. Puis comme je vous disais, comme je viens de le dire tantôt, ce que je voulais faire avec la viande, là, comment ça s'appelle? Ah, la kobeba. Il avait rien de l'hôpital. Salut, salut! Hey, mais là, t'as-tu remarqué, j'ai été faire my hair. Oh, t'es belle. Merci. Du beau bébé. Fait que là, il est en scrub avec sa bague. N'oubliez pas de like, subscribe. Merci, self-promo. Fait que c'est sûr que avec mes kids, je veux absolument qu'ils mangent toute cette bouffe-là, mais je sais que moi, puis Gab, puis nos frères, puis mes parents, ils n'ont pas d'allergie. Fait qu'éventuellement, je ferais peut-être un plus petit souper, just Egyptian feast. Comme à la fête à mon frère, on a fait un Egyptian feast. Puis il n'y a pas genre tous les cousins et tout, puis c'est ça. C'est peut-être un peu plus quand t'es comme un gros groupe de même, puis qu'il y a beaucoup d'allergies. Il y a genre 6 personnes qui ont des allergies vraiment intenses. C'est comme des mets que je pourrais adapter si je voudrais, mais en même temps, il faudrait que je cuisine pour tout le monde. J'ai pas envie de moi cuisiner pour un groupe de 30. Fait que moi, je vais faire 2 trucs égyptiens, puis tout le reste, le monde y cuisine, puis c'est comme plus un potluck. Mais c'est sûr que si un jour je reçois genre 10 personnes, je peux faire toute la bouffe. Mais, you get it, on fait de la distribution, puis on fait
un mix de tout. Mais for sure que moi, mon héritage et ma culture, je pense que la meilleure façon de passer la culture, c'est avec la bouffe. Puis il y a beaucoup de ces repas-là que c'est des recettes de la famille Agab depuis genre 4 générations. Fait que ça, je suis vraiment contente de les garder. Genre le porc effiloché, la façon, le bœuf qu'ils font, puis tout, c'est vraiment bon. Fait que ça, c'est des recettes de grand-mère qu'on continue. Puis après ça, c'est ça, l'alcool. Moi, je vais faire aussi un punch de Noël. Je vais comme essayer de commencer à checker des recettes. Puis il va y avoir du vin, on va faire des cocktails. Mais comme tout le monde contribue au bar, puis tout le monde contribue à la bouffe parce que legit, tout le monde est 22 ans et plus. Everybody owns their house, son appartement, whatever. Fait que tu sais, c'est comme tout le monde contribue. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool, je suis vraiment excitée. Puis comme je vous disais, ben Gab et moi, on a commencé à penser à comment qu'on veut placer les meubles, comment qu'on veut organiser le tout. Fait que ouais. Là, j'ai acheté des marque-places parce que je vais faire des petites places. J'ai des nappes. Là, ce week-end, je m'en vais avec ma mère, peut-être au Dollarama puis au Home Sense, essayer de trouver qu'est-ce que je vais faire pour les centres de table. Je pensais mettre plein de chandelles, genre vraiment cute. Comme it's gonna be a whole vibe and whole energy. Fait que je suis vraiment, vraiment excitée. J'espère que ça vous excite de me voir excitée pour le temps des fêtes parce que moi, avant, j'étais vraiment pas le genre de fille excitée par le temps des fêtes. Si vous avez écouté le podcast, you know I hated Christmas avant. Puis maintenant, je suis comme Santa Claus. The Grinch, who is it? I am so happy and excited for the holidays. Fait que sur ça, j'ai passé un peu de temps avec Gab qui vient d'arriver de la job. Puis je m'en vais souper avec ma mère aussi. Fait que on se rejase, besties.